personnes qui sont en ligne, évidemment, voilà, doivent aussi connaître. Alors, donc, c'est à vous, on vous laisse la parole, cher président de l'Agence du numérique en santé. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, je pense que ce colloque, enfin, ce type de colloque devra certainement se renouveler, compte tenu des. Enfin, je vous le suggère, compte tenu des intervenants d'horizons divers, et c'est ce qui fait la richesse des échanges, et chacun apporte son propos. On peut regretter peut-être une chose, c'est qu'il n'y aura pas d'acte résultant de ces échanges, parce qu'on n'a pas pu forcément prendre des notes. Alors, mon allocution de clôture mettra simplement en évidence un certain nombre de points. C'est pas une conclusion, parce que je vous l'ai déjà dit hier, c'est bien prétentieux que de vouloir conclure de manière synthétique un colloque aussi riche. J'ai entendu parler de coordination des soins et de gradation des soins, et ça me paraît extrêmement important, avec un établissement support selon les territoires, et puis des établissements plus satellites en quelque sorte, et que les CHU représentent à cet égard le vaisseau amiral, si je puis me permettre d'utiliser cette expression militaire. Mais que le vaisseau amiral tout seul, finalement, il peut réussir à faire des choses. Mais enfin, il a toute petite flottille d'accompagnement, et puis il y a quand même des gens qui restent à terre. Donc il faut penser à la coordination des soins dans les territoires, je me répète, en associant les secteurs d'hospitalisation avec les secteurs ambulatoires et le secteur médico-social. Et ça, c'est un défi pour ce qui concerne les politiques publiques et ce qui concerne le numérique, puisque ça doit faciliter ces coopérations. Vous avez vu d'ailleurs que le secteur médico-social a été doté de 700 millions d'euros au niveau de ces équipements pour le permettre. Le deuxième point, c'est qu'il faut des coopérations interprofessionnelles entre tous les professionnels qui interviennent dans le système de santé, parce que le Code de la santé publique définit actuellement ceux qui sont des professionnels de santé et ceux qui ne le sont pas, mais qui néanmoins interviennent dans le système de santé. Et il doit y avoir d'ailleurs sur le plan technique le répertoire partagé des professionnels de santé, c'était comme ça qu'il s'appelait, va devenir le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, avec des moyens numériques pour s'identifier et s'authentifier grâce à une carte de professionnels intervenant dans le système de santé et qui aura accès ou n'aura pas accès à toutes les informations concernant une personne. On a parlé aussi beaucoup des parcours patients, et notamment des parcours patients complexes, parce que si vous rentrez dans un établissement avec une fracture de jambe, vous n'allez pas, a priori, avoir un parcours de soins complexe, sauf bien évidemment si vous faites des complications relatives à cette hospitalisation. Mais donc les parcours patients sont actuellement très mal organisés, puisqu'il n'y a pas de coordonnateur des parcours patients qui partent de leur domicile pour arriver dans un établissement de soins, pour repartir dans un établissement de soins de suite, pour repartir après dans une maison de convalescence et revenir éventuellement à leur domicile. C'est ça la réalité du parcours. Donc il y a peut-être un parcours de soins dans les établissements. On peut noter d'ailleurs que ce parcours de soins, il peut être fléché et balisé avant même l'hospitalisation dans un certain nombre de cas, et que des applications vont certainement se trouver, des applications certifiées par l'État, vont certainement se retrouver dans mon espace santé, permettant aux patients de préparer, ça existe déjà, mais de préparer leur admission plutôt que de remplir des papiers dans le jour même de l'hospitalisation sur un fauteuil dans la salle d'attente où ils ne savent pas comment écrire. Enfin, il y a vraiment aussi quelque chose à prendre en charge à ce niveau-là. Il faut tenir compte bien évidemment de l'âge. Les personnes qui sont déjà dans une structure d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et qui, normalement, dans un système parfait, ne devraient pas avoir besoin de passer par le service dit des urgences, mais qui pourraient être admis directement dans le service où les soins appropriés leur seraient distribués. On dit d'ailleurs actuellement le service des urgences. Ne faudrait-il pas changer cette appellation afin de clarifier les choses? Jadis, ça s'appelait le service porte des hôpitaux, et dans le service porte,
qui permettait l'admission dans les établissements, il y avait effectivement un service d'urgence qui ne traitait pas les cas médico-sociaux, qui traitait les urgences médicales. Le secteur médico-social ou le secteur social de la prise en charge d'une personne que je vais qualifier de paumée, qui parfois d'ailleurs ne parle pas non plus le français, et qui le comprend très mal, et qui n'a pas d'autre choix que d'arriver dans un établissement dans le service des urgences. Enfin, le territoire de santé tel qu'il a été conçu, c'est la France administrative, c'est-à-dire qu'elle est divisée en autant de régions. Il y a le préfet, le proconsul de la région qui est à la région, qui est le directeur ou la directrice générale de l'agence régionale de santé, mais les gens n'habitent pas nécessairement dans les frontières limitées à une région. Et par conséquent, l'idée de réfléchir sur un bassin de vie et l'attractivité d'un bassin de vie pour les professionnels de santé, que ce soit en établissement, que ce soit en libéral, aurait quelque chose probablement de signifiant. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives, d'ailleurs, de politiques locaux ou régionaux qui vont dans ce sens-là. Il est probablement nécessaire de déconcentrer également la responsabilité, c'est-à-dire que l'État régalien fixe les grandes règles, comme il l'a fait en matière de numérique, et qu'au niveau des bassins de vie, il y ait des communautés de communes, notamment, qui peuvent être un endroit très pertinent pour organiser les soins. Alors, on a vu également les enjeux de la formation, au numérique en particulier, mais pas que au numérique. Mais au numérique, il faut qu'il y ait un cursus diplômant pour les professionnels de santé, afin qu'ils se familiarisent avec les outils du numérique, pas à utiliser un ordinateur, mais tout ce que le numérique peut apporter dans la prise en charge des patients. Alors, quant à la formation au numérique, il faut bien évidemment qu'elle soit centrée sur les usages, et que si on reste dans une formation éthérée sur le principe, en disant, regardez, on a construit des outils magnifiques, on va dire, mais est-ce que vous nous avez demandé notre avis avant? Pas nécessairement, hein. Il y a eu quand même des échecs dans les politiques publiques en matière de DMP, par exemple, de l'ancienne formule, qui ont été retentissants et particulièrement dispendieux. La Cour des comptes s'en était d'ailleurs préoccupée. Il faut donc aussi, et on l'a entendu, traiter le patient comme un citoyen et pas un sous-citoyen. Il faut traiter le patient comme un citoyen, mais une personne qui est en demande de soins est nécessairement une personne vulnérable. On l'a vu d'ailleurs, on en a eu une illustration absolue sur les nouvelles de prise en charge merveilleuses du Covid. Enfin, rappelez-vous ces médicaments miracles auxquels des patients se sont mis à croire dur comme fer, parce que c'était effectivement des personnes vulnérables, qui avaient une vulnérabilité qui pouvait être émotionnelle, qui pouvait être culturelle, qui pouvait être intellectuelle, mais il y avait surtout une appréhension extraordinaire, une peur extraordinaire dont nous ne sommes pas encore entièrement remis. On a bien vu pendant les 2 jours qu'on s'est encore beaucoup focalisé sur les phases les plus cruciales de la période épidémique que nous avons connue, en craignant qu'elle se reproduise. On n'est pas encore sorti du traumatisme, et la société non plus, sorti du traumatisme psychologique que cela a provoqué. Et puis je terminerai par dire aussi une chose qui me semble importante, c'est que même quand on donne une information, on croit donner une information, et très souvent on donne son opinion, ce qui n'est pas la même chose. Et il y a là aussi un travail à faire sur la qualité de l'information qui est distribuée, notamment par la puissance publique, puisqu'on est dans le cadre des politiques publiques, alors que très souvent on donne son opinion. Voilà quels sont les points, il y en aurait bien d'autres, hein, mais les points principaux que j'ai relevés sur un petit bout de papier pour vous en faire part ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Agence du numérique en santé. Merci infiniment, en tous les cas, pour avoir soutenu, je dirais, depuis le début de cet événement jusqu'à maintenant. Jusqu'à la clôture, avec toute la richesse, je dirais, de l'ensemble des interventions qui ont pu avoir lieu. Donc le défi à relever était de pouvoir co-animer 10 tables rondes avec... nous vous présentons toutes les excuses, évidemment, sur la temporalité qui n'est qu'une question relative.
Effectivement, les 5 minutes, évidemment, mais ont permis par ailleurs la diversité des échanges, le croisement, enfin, les regards croisés, la dispute parfois, mais l'éthique à la fin, et nous permettant de pouvoir, en tous les cas, voilà, balayer peut-être un certain nombre de sujets pendant ces 2 jours. Et je crois que si on était, je dirais, à l'écoute de vos préconisations, Monsieur le Président, c'était de pouvoir aborder en tout cas un certain nombre de sujets. Il nous restera évidemment des champs à explorer, mais vous nous avez suggéré pour l'année 2023, me semble-t-il, de pouvoir être à l'initiative probablement d'un prochain colloque. Voilà. Surtout que j'ai oublié, mais enfin tout le monde l'avait relevé, je pense qu'on peut les applaudir, la qualité de l'animation est pour beaucoup dans la réussite. Merci beaucoup, Merci Monsieur le Président. beaucoup. On va demander peut-être, parce qu'on va faire notre allocution de clôture, mais avec le président de managersanté.com, et peut-être Ramzi, si tu es avec nous, est-ce que tu peux venir sur scène également? Donc accompagner, voilà. Simplement Et puis sans oublier la photo traditionnelle aussi. Oui, naturellement, puis, mais c'est aussi dans un contexte de fin de... Exactement. Il nous reste quelques minutes avant que la salle... de ce colloque a été soutenu chaleureusement par le ministère des Solidarités et de la Santé, sous le haut patronage de Monsieur le ministre Olivier Véran, que je remercie profondément. Un grand remerciement à nouveau à l'Agence du numérique en santé à travers son président, à l'ensemble de nos partenaires, de nos sponsors aussi, qui ont permis à ce colloque d'avoir lieu, le groupe LEH, la CASDEN, Bicens, Telos, Manager Santé, le LCP Alumni Santé également. Et puis, retrouvez-nous très rapidement en ligne et peut-être aussi au Maroc le 2 juillet. Place à